Voilà. Oh putain, Vénus rétrograde. Un dilemme à faire. Des couples qui s'endurcissent ou qui explosent, bien entendu. Bon, bah, vu que je fais de nouveau partie du FC célibataire, je vais commencer à croire en l'astrologie, hein. Vous savez quoi? Je vais vous tirer une carte. Allez, hop. Ah bah tiens, regardez. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'heure de parler des films et des séries qui vont sortir au cinéma et sur plateforme pendant ce mois d'avril 2025. Un gros mois rempli de séries et de grosses purgeasses. En fait, vous savez quoi? C'est pas un bon tirage, hein. Je devrais arrêter de tirer les cartes Jurassic World. Bref, imotez pas de soucis à toute fan de cinéma, c'est Alexis, et installez-vous confortablement pour la vidéo du mois générique. J'espère que c'est un dessin animé. Tu vas arrêter de m'emmerder avec ta caméra. Ah, mais putain de bon film. C'est un passeport pour un autre monde. Les fins d'amitié de lycée, un apprenti de jockey au contact des pur sang, des réfugiés afghans face à l'invasion américaine de l'Iran dans les années 2000, le biopic d'un psychiatre français originaire de Martinique au cœur de la guerre d'Algérie, une orang-outan qui parcourt la jungle pour retrouver sa famille et une histoire d'inceste vécue par la réalisatrice à la fin des années 90. Le mercredi 2 avril est peut-être très surprenant, mais je vous propose de découvrir la fausse sceptique de la journée, voilà. Parce que oui, c'est la sortie au cinéma de Minecraft, le film. Ouais, on tient nous au film du flop 10 de 2025, youhou. Bon, on va être sérieux 2 secondes. Qui y croit vraiment? Pourquoi un film en live action avec Jack Black en Steve et des gens qui vont débarquer du monde réel? Minecraft, c'est fait pour l'animation, non? Le live action et le film d'animation Super Mario Bros ne vous ont pas donné des indices à suivre, Paramount? Réfléchis, Paramount, réfléchis. I am Steve. And I'm Batman. And I am Iron Man. Let's do this. Bon, sinon c'est pas mieux, on a 2 comédies françaises, l'une par la réalisatrice de Parents d'élèves avec Vincent Dedienne et qu'on va retrouver ici aux côtés de Camille Lou qui est hôtesse de l'air. Et en gros l'histoire de Natacha presque hôtesse de l'air, c'est que la Joconde a été volée. Et du coup c'est une course-poursuite entre la France et l'Italie avec aussi Didier Bourdon, Elsa Zilberstein, Baptiste Le Caplin, Fabrice Lucchini et Isabelle Adjani. Une boutade. On est dans une merde. Et l'autre comédie française, c'est Le Routard. Et en gros, c'est Hakim Gemili qui n'a jamais voyagé de sa vie et qui va se faire recruter par Christian Clavier qui dirige une entreprise de guide touristique. Et le but à Hakim, c'est de vérifier 40 adresses en 5 jours à Marrakech. Bref, beaucoup de problèmes. Il va rencontrer sur sa route Mehdi Sadoun, Fred Testo, Manon Azem et Michel Blanc, dont c'est le tout dernier rôle au cinéma. Voilà, petit pincement au cœur. De travailler pour le guide. Personne ne veut porter plainte contre toi. Espèce d'huleur béarlu. Bats-toi jusqu'au bout, mon Yannou. Qu'on en finisse. Après ça s'arrête pas au cinéma, hein, non, le mercredi 2 avril, il y a aussi un film français sur Netflix, ça s'appelle Banger, et c'est un film déjanté sur une guerre entre 2 DJ, joués par Vincent Cassel et Mister V, avec aussi au casting Laura Felpin, Alexis Mamti, vu dans Les Misérables de Lajli, il y a aussi Nicolas Maury, Philippe Catherine, Paul Mirabel, Panayotis Pasco, Manu Payet et le musicien Kavinsky. Alors en vrai oui, ça donne très envie, c'est un genre de Fatal, mais avec des DJ. Tout simplement. Toi, tu fais attention, mais t'es complètement demeuré. Oui, I know, I'm a DJ. Bon, je l'ai dit en intro, on va parler de beaucoup de séries et ça commence le jeudi 3 avril sur Netflix avec d'abord la série Pulse, qui est clairement le nouveau Grey's Anatomy pour Netflix. Une série médicale qui coche toutes les cases du genre, pas sûr que ça atteigne les 21 saisons non plus. L'œil ne dure jamais très longtemps. Et tu sais ce qui se passe de l'autre côté. Par contre, beaucoup plus intéressant pour tous les fans de dinosaures comme moi, c'est la saison 3 de Jurassic World de la théorie du chaos sur Netflix et qui va se rapprocher beaucoup plus du 3ème Jurassic World avec le marché noir des dinosaures à Malte, mais aussi Biosyn, Doxon, les sauterelles, le Pyroraptor et j'imagine qu'on verra aussi le Giganotosaure. À voir comment les 6 de Nublar vont partir de Biosyn avant les événements du 3ème film. Brooklyn, c'est pas toi ça, et je le sais. Vous me connaissez pas. Vous me connaissez plus. Et puis sur Prime Video, c'est la série The Bondsman qui pourrait vous intéresser avec Kevin Bacon en chasseur de primes revenu d'entre les morts et qui devient un chasseur de démons. C'est tout simplement un sorceleur. Oh, nice, Et le lendemain, le 4 avril, c'est sur Disney+ que vous retrouverez la série Dying for Sex, avec Michelle Williams atteinte d'un cancer du sein qui quitte son mari après 15 ans de mariage et qui commence à explorer sa sexualité. Le sexe, voilà. Désolé, c'est le manque. Are you on some kind of sex quest? A sex quest?
I want to feel everything for as long as I can. Et oh putain, on reste sur Disney+ le lundi 7 avril avec la sortie de Not Just a Goof, un documentaire sur la création méconnue du film Disney Dingo et Max, un classique de l'animation plutôt culte et que j'ai toujours pas vu malheureusement, mais bon, ce sera la parfaite occasion pour découvrir le film en fait. Bon, le mercredi 9 avril, c'est une autre histoire que la semaine d'avant. Un père célibataire au chômage et sa sœur confrontée à la guerre civile et aux catastrophes naturelles de la Somalie, un écrivain de 25 ans qui devient escorte pour des hommes plus âgés pour écrire son premier roman, une journaliste new-yorkaise qui cherche à comprendre l'histoire de sa famille en proposant un voyage en Pologne à son père rescapé des camps, ce qui va rappeler un tout petit peu A Real Pain, un dealer guadeloupéen qui se retrouve avec un bébé déposé devant sa porte le jour d'une livraison de drogue, et l'histoire de deux bergers dans la province. Mais j'avais surtout envie de vous parler de 7 films. Oui, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. On a The Amateur par le réalisateur de Une vie avec Anthony Hopkins, mais qui est ici un thriller avec Rami Malek, Laurence Fishburne et John Bertal au cœur d'une histoire d'attaque terroriste et d'enquête de la CIA. On parlait d'Anthony Hopkins, eh bien il est à l'affiche de Piégé cette semaine-là, c'est un huis clos dans une voiture de luxe contrôlée par Anthony Hopkins et dans laquelle est enfermé Bill Skarsgård qui avait l'intention de la voler. Voilà, passer d'un clown maléfique à un vampire qui a trop de libido et maintenant à un voleur coincé dans une bagnole, le downfall est quand même bien géré. Il y a aussi Dogman, le nouveau film des studios DreamWorks qui après Le Robot Sauvage ont décidé d'adapter une saga de romans graphiques sur Dogman qui est la fusion d'un policier et de son fidèle compagnon de la brigade canine après qu'ils se soient blessés tous les deux dans une mission. Et son ennemi juré c'est un chat bien évidemment, voilà, jusqu'à ce qu'ils doivent s'unir pour combattre un ennemi commun qui a mis la main sur le clone du chat ennemi juré. Vas-y c'est trop compliqué vos bails, voilà, franchement balancez les 8 secondes de trailer. Oh putain, le même jour, il y a Moon le panda, et c'est le nouveau film de Gilles Demestre. Mais si, vous savez, le gars qui arrête pas de faire des films mignons sur des jeunes ados qui se lient d'amitié avec des animaux. On a eu le lion, le loup, le jaguar, et maintenant, c'est au tour du panda. Bientôt, ce sera au tour du dauphin. Ou de l'orque. Oh wait. Ils ont disparu. De quoi est-ce que tu parles? Les enfants, ta mère. Bon sinon niveau comédie française, on aura D'où Jésus avec Marie-Lou Berry qui est une sœur découvrant le monde réel en dehors du couvent, et il y a Isabelle Nanty qui va tout faire pour la retrouver. Ready Woman. Tu te trimbales avec 7000 € en cash et les préservatifs. Mais t'es religieuse? Oui, c'est exactement ça. Et on a Mikado avec Félix Moati et Vie Malaponce qui vivent sur les routes avec leurs gosses et décident de s'arrêter tout l'été chez Ramzy Bedia à cause d'une panne de moteur, et c'est par la réalisatrice du plutôt bon Youssef Salem a du succès. Moi, mes enfants, je suis tellement fier de les avoir. D'avoir ma famille à moi. Alors oui, on finit avec du cinéma d'auteur, La jeune femme à l'aiguille, nommée à Cannes, aux Golden Globes et aux Oscars, un film d'époque en noir et blanc sur une jeune ouvrière qui va lutter pour survivre dans le Copenhague de 1918, surtout au moment où elle va tomber enceinte et qu'elle va rencontrer un des traumatismes nationaux du Danemark, parce que oui, c'est tiré d'une histoire vraie. Cette héroïne fictive va croiser la route d'une figure historique bien réelle, celle de Dagmar Overby, qui était tout simplement une tueuse en série de nourrissons. Bonjour l'ambiance dans la salle. Bon, c'est pas fini le mercredi 9 avril, il y a aussi des trucs sur plateforme comme la 6ème et dernière saison de The Handmaid's Tale, la servante écarlate qui sortira sur Prime Video. Voilà, l'occasion de voir le début de la révolution tant attendue contre le régime totalitaire et théocratique de la série, et avec encore une fois Elisabeth Moss pour tout défoncer. Valley of the Shadow of Death. We will fear no evil. Et sur Disney+, il y a une série française, Ghost, Fantôme en héritage, qui est une adaptation de la série britannique sur une bande de fantômes qui cohabitent dans un château, et on va dire que c'est une sorte de Beetlejuice avec les fantômes confrontés à l'arrivée d'un nouveau couple qui va foutre le bordel avec la volonté de transformer le château en hôtel. Et au casting, t'as Camille Chamou, Fred Testo, Monsieur Poulpe, Camille Combal, etc. Nabil. Je sais le faire qu'avec des tasses. Alors le jeudi 10 avril, vous trouverez peut-être votre compte sur Prime Video avec le film G20, avec la présidente des États-Unis Viola Davis confrontée à une attaque terroriste pendant le G20 et qui va user de sa badassitude pour mettre hors d'état de nuire le chef des terroristes qui est Anthony Starr. Viola Davis qui veut se fight avec Homelander de The Boys, c'est fou. Ma
Madame la Présidente Sutton, c'est du joli travail. Je vais le finir, le travail. Mais sinon, vous aurez la saison 4 de la série Axe sur Max. Voilà, 2 épisodes le 10 avril, puis un nouvel épisode chaque jeudi jusqu'au 29 mai. Et pour ceux qui connaissent pas la série, elle met en scène une scénariste de comédie en difficulté et qui va essayer de relancer sa carrière en s'associant à une légendaire comédienne jouée par Jean Smart. Voilà, c'est tout. Et ça continue sur plateforme, hein. Le vendredi 11 avril, on a une nouvelle série Apple TV+, par exemple, Vrais voisins, faux amis, avec John Hamm dans le premier rôle, qui est un gestionnaire de fonds d'investissement encore affecté par son récent divorce et qui va cambrioler les maisons de ses voisins bourgeois qui cachent des secrets. D'y prêter attention. Ce n'est pas à toi si tu ne peux pas le garder. Mais le même jour, on a aussi un documentaire réalisé par Bryce Dallas Howard sur Disney+, ça s'appelle Pets, et c'est plusieurs histoires du monde entier sur les liens entre humains et animaux, suivant les propriétaires et les sauveteurs d'animaux de compagnie avec chiens, chats, cochons, chèvres, rapaces, avec des interviews, des archives, des clips viraux. The greatest part is seeing them heal when they learn to trust. Et on retourne sur Disney+ le lendemain, le samedi 12 avril, pour la saison 2 de Doctor Who avec l'acteur Ncuti Gatwa de la série Sex Education, une saison 2 qui comptera 8 épisodes avec un épisode le 12 avril, puis ce sera un épisode par semaine. You can't promise. I can. I will. Et lundi 14 avril sur Max, oh là là, c'est reparti pour kiffer puisque c'est l'arrivée de la saison 2 de la série The Last of Us. Bella Ramsey en Ellie, Pedro Pascal en Joel, Gabrielle Luna en Tommy, Kathleen Denver en Abby et Isabelle Merced en Dina. Nous y est, on retourne se faire infecter de champignons et traîner avec des lucioles. Let's go adapter le deuxième jeu vidéo avec un traumatisme des joueurs que tout le monde attend, voilà, Club de golf. Voilà, je dis rien de plus, voilà. 7 épisodes, une diffusion hebdomadaire, let's gong. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Allez, le 16 avril, c'est retour au ciné avec 2 adolescentes de 13 ans qui brutalisent leur corps dans une école de mannequinat, un western dans la campagne anglaise des années 1800 avec Caleb Landry Jones et Harry Melling, un Thaïlandais qui joue les petits-fils modèles auprès de sa grand-mère malade pour décrocher l'héritage, un film sur la mafia sicilienne au début des années 2000, une jeune cuistot à la recherche de son père Clovis Cornillac à Taïwan, et le biopic sur la naissance du mouvement des Femen, mais ce sera surtout l'occasion de voir Michael B. Jordan se battre avec des vampires dans la Louisiane des années 30 pendant la prohibition dans le film Sinners, réalisé par Ryan Coogler, à qui l'on doit les films Black Panther, et Michael B. Jordan va jouer 2 personnages qui sont des jumeaux et il sera à côté de Hailey Stenfield, Jack O'Connell et Wunmi Mosaku de la série Loki. We gonna kill every last one of you. Et sinon côté français, alors on a Rapide qui est clairement le Gran Turismo français avec une jeune femme de 17 ans entraînée par Alban Lenoir à gagner le championnat de F1 et c'est par le réalisateur de Aka sur Netflix avec Alban Lenoir toujours et au casting on aura aussi Checky Carillo. C'est sur la piste que tu gagneras le respect. Je la contrôle plus là. Elle va se faire disqualifier. Putain, dis-lui s'arrêter maintenant. Il y a aussi Aimons-nous vivants, qui est une comédie romantique entre Gérard Darmon et Valérie Lemercier, par le réalisateur des films Marilyn et son juge avec Louane et Michel Blanc, et Les Folies fermières avec Alban Ivanov et Sabrina Ouazzani. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse. Yes. On me reproche toujours d'en faire trop. T'es un soleil. Mais non. Mais si. Et il y a Le mélange des genres, qui est par le réalisateur du film Les goûts et les couleurs avec Rebecca Marder, et ici c'est Benjamin Laverne et Léa Drucker dans une comédie inspirée par le mouvement MeToo. Alors, en gros, Léa Drucker est une flic aux idées conservatrices infiltrée dans un collectif féministe pour enquêter sur les militantes qu'elle soupçonne de complicité dans le meurtre d'un mari violent. Petit à petit, elle commence à s'ouvrir progressivement aux idées féministes jusqu'à ce qu'elle soit à 2 doigts de se faire cramer et qu'elle accuse au hasard Benjamin Laverne de l'avoir agressée sexuellement alors que ce gars est totalement inoffensif. Bon, je comprends que ce soit une comédie, mais pas sûr du message à envoyer, tu vois. T'aurais pu faire autre chose avec ton film que de parler de fausses accusations d'agression sexuelle, parce que là, franchement, j'ai peur que ça conforte certains gars dans leur mentalité de merde. Gna gna gna, not all men. Ah ouais, j'ai peur que les critiques du film ce soit ah, mais vous voyez, hein, elle nous accuse alors qu'on a rien fait, nous sommes sympas, on est inoffensifs, on a rien fait. Elles sont folles, les féministes, parce que elles nous accusent à tort. Voilà quoi, j'ai pas envie que ce film lance ce genre de message, voilà. Parce qu'il y a vraiment des agressions sexuelles, il faut en parler, et j'ai pas envie que ça soit passé sous le silence parce que, bah là, il faut parler de Benjamin Laverne qui se fait faussement accuser. Bref, c'est ma pensée sur le film, je vous laisse en juger quand vous irez voir le film, parce que moi je pense pas que j'irai le voir, voilà, désolé. La comédienne Charlotte Landowski a de graves accusations portées contre lui. Il faut dire la vérité, on n'a pas le choix.
Et on finit la journée sur Disney+ avec une nouvelle série en 5 épisodes appelée The Stolen Girl avec Denise Gough de la série Andor et qui va laisser sa fille à une famille pour une soirée chez sa meilleure amie et qui, en revenant le lendemain, s'aperçoit qu'elle a disparu. Oui, la première soirée pyjama de sa fille s'est transformée en kidnapping. Oups, la boulette! Et ça continue sur plateforme le vendredi 18 avril sur Prime Video avec d'abord la série en 5 épisodes The Narrow Red to the Deep North sur Prime Video avec Jacob Elordi et Ciaran Hinds sur un médecin australien prisonnier de guerre qui observe les terribles répercussions du conflit de la Seconde Guerre mondiale sur les militaires et les civils qui campent sur une ligne de chemin de fer. In that jungle. Et puis, c'est aussi le retour de LOL qui ressort avec la saison 5, donc avec Philippe Lachaud, Artus, Myriel Robin, Cédric Doumbé, Jérôme Niel, Fred Testo, Vincent Dedienne, Camille Chamou, Marina Rollman, Alexandre Kominek et Fatou Kaba. Je mange du papier, je chie du carton. Je bosse avec Amazon, c'est pour ça que je fais l'émission, hein. C'est Chouchou Fantasy. Allez, non. Et lundi 21 avril, c'est l'arrivée de la saison 2 de la série The Rehearsal sur Max. Une série acclamée par la critique entre documentaire et comédie avec Nathan Fielder qui va aider des gens ordinaires à répéter des conversations difficiles ou des événements de la vie grâce à des décors et des acteurs embauchés pour recréer des situations réelles. Vraiment un truc pour brouiller la frontière entre réalité et fiction, mais c'est pour aider les gens. Bon, mercredi 23 avril, on va avoir du lourd et du très mauvais. Déjà, on a une femme atteinte d'une maladie dégénérative qui l'empêche de percevoir correctement le temps, en proie à la paranoïa et sujette à des pertes de conscience fréquentes. Un jeune adulte qui trouve refuge auprès d'un groupe néofasciste italien et qui reproduit peu à peu le schéma paternel de son père violent. Une comédie romantique avec Kim Higelin le temps d'une nuit. Bérénice Bejo, militante révolutionnaire du Guatemala, exilée à Mexico, où elle poursuit son action politique dans les années 80 tout en s'occupant de son gamin. Un petit truc en plus en Argentine. Christopher Abbott et Barry Keoghan dans un conflit entre bergers irlandais. Un docu avec des dizaines d'heures de vidéos filmées par deux frères et sœurs jumeaux avant la disparition de la sœur. Et nous avons aussi Mélanie Thierry en tant que prostituée dans une maison close ukrainienne et qui accueille le fils d'une amie d'enfance pour le sauver de la déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, je sais, c'est déjà beaucoup, mais on a aussi de plus grosses sorties. Et pourquoi pas commencer par de la grosse purgeasse avec Until Dawn, la mort sans fin. Oui bon, vous avez compris, je n'y crois absolument pas à cette adaptation live-action du jeu vidéo Until Dawn. J'avais adoré le jeu, mais là on s'en éloigne totalement. Il y a plus de Wendigo et de psychopathes dans un chalet au cœur de la montagne. Non, là c'est un groupe de gens qui revivent la même soirée encore et encore en mode un jour sans fin avec à chaque fois une menace de mort différente et avec un nombre de vies limité. Et c'est réalisé par David F. Sandberg. Alors le gars il a fait des bons trucs hein, il a fait Dans le Noir et Annabelle 2, mais il a aussi fait les deux films Shazam. Et ça c'est beaucoup plus terrifiant que ce qu'on va voir dans le film. Peut-être un peu mieux niveau horreur, on aura Drop Game par le gars qui a réalisé les deux films Happy Birthday, et c'est encore un film à concept avec une femme qui est contrainte de suivre les instructions qu'elle reçoit anonymement sur son téléphone sous peine que son fils soit tué. On est clairement sur l'épisode Tais-toi ou danse de la saison 3 de Black Mirror avec Alex Lauter. What do you want from me? Oh, alors par contre ça, pourquoi pas? C'est le nouveau film A24 et ça s'appelle La Légende d'Oshi et c'est un petit film fantastique avec une jeune fille qui fait la rencontre d'un Oshi, une mystérieuse créature de la forêt qui apparemment terrifierait la population et son but ça va être de ramener le bébé auprès des siens poursuivi par son frère Finn Wolfhard et par un inspecteur de police Willem Dafoe. I'm not asking you to understand. Yuri, we're your family! Et dans le cinéma français, on a Des Jours Meilleurs avec Valérie Bonneton, Michel Larocque et Sabrina Ouazani qui se rencontrent dans un centre pour alcooliques et qui vont partir avec Clovis Cornillac pour participer au rallye des dunes dans le désert marocain. Je suis admiratif de votre détermination, j'ai envie que le regard sur vous change. Mais aussi L'amour c'est surcoté qui est une comédie romantique avec Hakim Gemili qui est complètement nul avec les meufs et qui va vivre le début d'une grande histoire d'amour avec Laura Felpin, et on aura aussi au casting Benjamin Tranier et François Damiens. Vous pensez que je suis amoureux? Mais vous savez, c'est pas une insulte d'être amoureux. Je te jure, je me sens bizarre de ouf. Profites-en frère. Et pour finir rapidos, Un médecin pour la paix, c'est un biopic sur Izzeldin Abou El-Aïch, le premier médecin palestinien à avoir bossé dans un hôpital israélien et qui va voir sa maison bombardée en 2009, tuant 3 de ses filles et une nièce, ce qui va pas l'empêcher de s'exiler au Canada et de continuer à militer pour la paix entre Israël et Palestine, ce qui lui vaudra d'être nommé 5 fois pour le prix Nobel de la paix. Et je pense qu'en ces temps incertains de génocide et de guerre, je pense qu'il est quand même d'avoir un petit truc positif qui parle quand même d'Israël et de Palestine, voilà. Other than to live together as equal citizens
Bon, évidemment, la journée n'est pas finie parce que sur Netflix sortira Bullet Train Explosion, qui est le remake d'un film de 75, l'histoire d'un trajet d'un train perturbé à cause d'une alerte à la bombe. Et en gros, si le train descend en dessous des 100 km/h, la bombe explosera. Oui, c'est totalement le scénario de Speed avec Keanu Reeves, sauf que là, c'est un train au lieu d'un bus. Du coup, osez la nouveauté avec la saison 2 de la série Star Wars Andor qui débarque enfin sur Disney+ avec 3 épisodes par semaine jusqu'au 14 mai. On en profitera donc pour retrouver Cassian, Luten, Mot Mothma, Saw Gerrera, le retour attendu de K2SO et du Docteur Krennic de Rogue One. Et pour les fans hardcore de Star Wars, sachez que cette série nous montrera notamment le massacre de Gorman qui, dans l'univers canon et sans trop donner de spoilers, est clairement l'acte criminel de l'Empire qui a poussé Mon Mothma à s'opposer publiquement à Palpatine et à créer l'Alliance Rebelle. Trop hâte de voir tout ça et d'en profiter pour revoir la saison 1 juste avant. Bienvenue dans la rébellion. Pfiou, ça commence déjà à être trop long. Allez, c'est parti, jeudi 24 avril sortira sur Netflix la 5e et dernière saison de la série You. La dernière fois que vous aurez l'occasion de voir Ben Packley dans son rôle de psychopathe meurtrier obsessionnel qui ne m'a jamais attiré. Donc je vous les laisse, cadeau. Avec normal. Est-ce que c'est ce que je mérite? Et pour les autres, Prime Video vous proposera la série Étoile avec Charlotte Gainsbourg dans l'un des rôles principaux et qui va s'attaquer au monde ultra confidentiel de la danse classique. L'art de la danse perdurera. Ça va être dingue. Et vendredi 25 avril, si vous êtes bizarrement pas chaud pour aller au cinéma voir la ressortie de Star Wars 3 La Revanche des Sith, que j'irai voir personnellement au Grand Rex avec 1200 fans qui vont crier pendant toute la séance et j'attends que ça, eh bien c'est un gros film d'action qui vous attendra sur Netflix, appelé Havoc, ou Ravage en français. C'est le nouveau film de Gareth Evans, qui a réalisé les 2 films The Raid, et qui ici nous sert Tom Hardy, Forest Whitaker, Timothy Olyphant et Luis Guzman, dans une histoire de détective au cœur d'une affaire de drogue qui a mal tourné pour sauver le fils d'un politicien, avec de la corruption et des conspirations qui vont venir prendre au piège toute la ville, etc. etc. C'est ma ville! Allez, c'est parti, on termine le 30 avril au cinéma avec un romancier homosexuel et son infirmière psychiatrique qui se lient d'amitié dans l'Angleterre des années 20, un film choral en pleine Roumanie au bord de la Révolution à l'approche du Nouvel An 1990, un flic français qui enquête en pleine communauté tamoule dans le quartier de Little Rafna à Paris, un travailleur de chantier qui intègre une pièce de Roméo et Juliette, un docu sur des patients atteints d'Alzheimer et sur leurs soignants, Julia Piaton et Quentin Dolmer qui explosent de leur sensualité dans une maison close espagnole en compagnie de Grégory Gadebois, Cillian Murphy, vendeur de charbon en Irlande avec Kathleen Stark, mais c'est surtout la sortie du nouveau film Marvel Thunderbolts. Et oui, un team-up d'anti-héros composé de Yelena Belova, la sœur de Black Widow jouée par Florence Pugh, Red Guardian, le père de Yelena et de Natasha joué par David Harbour, Bucky Barnes joué par Sebastian Stan, et il y a aussi John Walker, alias US Agent vu dans la série Falcon et le Soldat de l'hiver, il y a aussi le Fantôme qu'on n'a pas revu depuis Ant-Man 2, et Taskmaster qu'on a aussi introduit dans le film Black Widow. Et toute cette petite bande dysfonctionnelle va avoir des problèmes à cause de Valentina Allegra des Fontaines qui a racheté la tour des Avengers au passage, mais aussi à cause de Sentry, un super-héros slash super-vilain très puissant dans les comics, et en vrai j'ai très hâte. Ok, c'était très touchant. On est les Thunderbolts! Le nom, ça va pas le faire. Enfin, merci. Alors, là, si vous voulez vous mouiller dans le bas, là, franchement, j'ai une romance pour vous, ça s'appelle Les Indomptés, et c'est un triangle amoureux entre Daisy Edgar Jones, Will Poulter et Jacob Elordi. Tout simplement. Et puis finalement, Jacob Elordi va tomber amoureux de Diego Calva, là, le premier rôle du film Babylone de Damien Chazelle. Et Daisy, elle va vouloir explorer un amour avec Sasha Calle, qui était Supergirl dans The Flash. Ouah, il va faire chaud dans la salle, putain. Je vous dis pas la gueule des critiques Letterboxd. It's never been easy for people like us. We're all owned by something. Mais oh là là, la journée ne s'arrête pas parce que sortira aussi le nouveau film de David Cronenberg. Oui, le réalisateur de La Mouche, Vidéodrome, Crash et Les Crimes du Futur. Et bref, vous mélangez thriller à la Seven et de la SF, ça donne Vincent Cassel qui utilise une technologie pour se connecter à sa femme décédée Diane Kruger, jusqu'à ce que sa tombe soit vandalisée et que Vincent se mette en quête des coupables, dont fait partie peut-être Guy Pearce sans prothèse dégueulasse. Et paf, ça donne Les Linceuls. Par contre, d'après le retour de Cannes, ça a l'air d'être une bonne déception, donc à voir. It's not meant for the living. Maybe not meant for the dead either. Oh tiens, Julia Piaton, on la retrouvera aussi aux côtés de Melville Poupeau et Fianso dans Les Règles de l'Art, une comédie policière par le co-réalisateur du film Les Méchants avec Roman Fressinet. Et ici on est sur des bails de cambriolage de 5 chefs-d'œuvre au musée d'art moderne de Paris, inspirés d'une histoire vraie de 2010. Garde.
Tu crois que c'est terminé? On n'a pas terminé. Il va pas aller en prison, papa? Non, tout va très bien. Et toujours en comédie française, peut-être grosse surprise avec Gérald le Conquérant, nouveau film de Fabrice Eboué, humoriste mais aussi réalisateur de Casse Départ et de Barbac avec Marina Foïs. Et ici, Gérald, son objectif, c'est redorer le blason de sa région de cœur, la Normandie. Sa méthode, bâtir le plus grand parc d'attractions du pays à la gloire de Guillaume le Conquérant, qui était un roi d'Angleterre au Moyen-Âge, voilà, dans les années 1000. Franchement, j'attends ça avec impatience, j'attends aussi la sortie du trailer parce que j'ai toujours rien vu là à l'heure actuelle. Donc on prie pour avoir un bon film. Bien évidemment, il y a des sorties plateformes comme L'Éternaute, qui est une nouvelle série Netflix post-apo sur fond d'invasion extraterrestre sous la neige. Si los polos se apagan, las partículas radioactivas caen sobre nosotros. Mais bien sûr, le truc à retenir, c'est la série d'animation Netflix Astérix et Obélix, le combat des chefs qui débarque enfin. Et tout est déjà trop bien avec le projet. La série est créée par le GOAT Alain Chabat, qui jouera aussi Astérix. Gilles Lelouch fait Obélix, de retour après son rôle dans l'Empire du Milieu. Laurent Lafitte joue César, Géraldine Nakache en bonne mine, Thierry Lhermitte en Panoramix, mais il y a aussi Anaïs de Moustier, Jean-Pascal Zadi, Fred Testo, Jeanne Balibar, Jérôme Commandeur, Alexandre Astier, Grégory Gadebois et le duo du Palmacho. Tellement de fous, j'adore. Une mini-série de 5 épisodes de 30 minutes chacun qui va donc adapter la BD du combat des chefs avec Panoramix qui perd la mémoire après avoir reçu un menhir sur la tête. Du coup, il ne se souvient plus de la recette de la potion magique et donc le village est contraint de participer au combat des chefs et en cas de défaite, les Romains perdent le contrôle du village. J'ai tellement hâte. Mon triomphe, un spectacle grandiose, avec en apothéose ces Gaulois qui se prosterneront devant moi. Et on finit sur Apple TV+ avec une série française intitulée Carême, et c'est un biopic avec Benjamin Voisin dans le rôle de Antonin Carême, qui est le premier cuistot à avoir porté l'appellation de chef. Et pendant que Napoléon est en pleine conquête de l'Europe, et bah lui c'est un peu le fondateur du concept de la haute gastronomie, tout simplement. Et Benjamin Voisin sera aussi accompagné de Lina Coudry au casting. Trop bien. Je ne les savais pas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah vous savez quoi faire, vous pouvez la liker, la commenter et la partager autour de vous. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour être au courant de mes futures vidéos et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description, mais je vous conseille surtout de venir notamment sur Instagram, X, Sens Critique et Letterboxd. Et on va se donner donc rendez-vous le mois prochain pour parler des sorties de mai 2025. Et à très vite pour parler à nouveau de cinéma. C'est une fin de tournage coupée. Et désolé pour la longueur de la vidéo, mais quand même, il y a un paquet de trucs. Et puis moi, je vais retourner faire du tirage de cartes avec mes cartes Jurassic World. Allez, salut! Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Enfin, ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.